Bonjour à tous et bienvenue dans ma petite vidéo mensuelle de suivi de mon DCA. Ça y est, le premier semestre de l'année 2025 est terminé, le portefeuille décolle. J'ai désormais une performance qui ressort à 11,58%. 11,58%, ce n'est pas la hausse de mon portefeuille, c'est le rendement annuel moyen de chacun des versements que j'ai effectués depuis janvier 2024. Cette performance a été tirée à la hausse par la hausse très récente de la bourse américaine. Si vous ne savez pas comment calculer le rendement annuel moyen de chacun de vos versements, j'ai fait une petite vidéo qui vous montre la formule à appliquer dans Google Sheet. Alors pourquoi une telle performance? Pourquoi ça monte aussi vite? Eh bien c'est tout simplement parce que mon DCA est centré sur la bourse américaine et que la bourse américaine se porte très bien en ce milieu d'année 2025. Un record a été battu, le S&P 500 est désormais au-dessus des 6200 points. Le précédent record datait du 19 février et vous voyez, on a eu la chance de vivre un mini crack là au mois d'avril suite à l'annonce des tarifs douaniers le 2 avril précisément. La bourse américaine s'était écroulée, ça avait duré plusieurs semaines puis c'est remonté. Cette configuration c'est parfait pour un DCA parce que dans un DCA on continue d'accumuler à la même fréquence que celle qu'on a prévue initialement, y compris quand ça baisse. Ça permet de moyenner à la baisse les achats que l'on effectue et donc d'augmenter mécaniquement son rendement annuel moyen lorsque la bourse remonte. C'est exactement ce qui s'est passé au premier semestre 2025. Depuis le début de l'année, la bourse américaine est en hausse de 5,73%. Sur un an, on est en hausse, vous voyez ici, de 13,3% sur le S&P 500 et pour mémoire, sur 5 ans, on le voit ici, on est en hausse de quasiment 100%, 98% sur la bourse américaine. Alors voici le DCA que j'ai exécuté pour le mois de juin 2025, un DCA concentré sur deux ETF S&P 500. Le premier est un ETF synthétique, couvert contre le risque de change, il est donc hedgé, c'est le BNP Paribas Easy. J'investis à hauteur de 25 € sur cet ETF. Et le second, c'est le Invesco. Il est en réplication physique, il n'est pas éligible au PEA, celui-ci. Et pour celui-ci, j'investis à hauteur de 225 €. Je vais vous montrer la composition du portefeuille. Pourquoi j'investis plus sur l'Ivensco en ce moment que sur le BNP Paribas Easy? C'est tout simplement parce que je suis en train d'essayer de rééquilibrer la pondération entre l'ETF hedgé et l'ETF non hedgé, c'est-à-dire entre l'ETF qui est couvert contre le risque de change et l'ETF qui est exposé au dollar. J'investis également à hauteur de 13 € par semaine sur l'action Tesla. On voit d'ailleurs que sur la période récente, ce sont surtout les ETF hedgés qui ont mieux performé sur la bourse américaine, puisque le BNP Paribas Easy hedgé est en hausse de 3,8% sur le premier semestre. La part cotée à 19,41 € le 31 décembre 2024 et je l'ai vu ce soir à 20,15 € sur Trade Republic. S'agissant de l'Invesco qui lui n'est pas hedgé, eh bien, il est en baisse puisque la part était à 1119,67 € au 31 décembre 2024 et je l'ai vu ce soir également sur Trade Republic à 1042,35 € à la clôture, soit une baisse de 6,9% sur le semestre. Alors pourquoi une baisse sur un ETF non hedgé alors que la bourse américaine est en hausse? Et c'est évidemment à cause du cours du dollar, le dollar qui s'effondre, c'est d'ailleurs un des objectifs majeurs de la politique américaine. Au cours d'aujourd'hui, au 30 juin 2025, 1 dollar ne permettait d'acheter que 0,85 € et on voit la baisse très forte qu'il y a eu sur le dollar, la baisse récente, on le voit ici. Donc forcément, quand on est exposé au dollar, on a donc des performances qui peuvent être tirées à la baisse à cause de la baisse du dollar. C'est pourquoi les ETF hedgés ont tendance à mieux résister et c'est pourquoi moi je fais l'inverse. En ce moment je rééquilibre, j'avais plutôt investi historiquement sur des ETF hedgés, mais maintenant je vais plutôt sur des ETF non hedgés puisque j'anticipe à terme une remontée du dollar, ou du moins je me dis qu'en ce moment le dollar est tellement bas qu'il est plutôt intéressant de s'exposer au dollar.
On le voit d'ailleurs sur la composition actuelle de mon portefeuille. Vous voyez, j'ai essentiellement des ETF à hauteur de 81,5%. C'était 80% le mois dernier, donc j'essaye de remonter au niveau des ETF jusqu'à atteindre 90%. C'est pourquoi, pour ce faire, je n'investis que 5% de mon DCA sur des actions désormais, jusqu'à ce que j'atteigne 90% sur les ETF. Et l'essentiel de mes ETF sont des ETF hedgés. 59% de mon portefeuille, c'est le fameux BNP Paribas Easy qui est hedgé. Et c'est lui qui m'a permis de capter l'essentiel de la performance sur la bourse américaine et de ne pas subir la baisse du dollar. J'ai 22,5% de mon portefeuille qui est donc sur des ETF non hedgés, l'Invesco comme on a vu, mais aussi un OPCVM qui est sur un plan d'épargne retraite individuelle. Alors au niveau des actions, j'en ai à hauteur de 18,5%. Alors j'ai du Apple, ça baisse un petit peu à 11,3% désormais la pondération. J'ai une plus-value latente sur Apple. Sur Tesla, c'est un DCA que j'ai démarré au mois de janvier 2025. Tesla représente désormais 1,5% de mon portefeuille. Alors là, au cours d'aujourd'hui, puisque ça a baissé aujourd'hui, je suis légèrement négatif sur Tesla, mais pour autant, je vais poursuivre mon DCA Tesla, puisque plus j'étudie l'action, plus je suis rassuré, plus je trouve que Tesla n'est pas cher du tout au regard des perspectives de revenus futurs liés aux activités de robotaxi et des Optimus. Le 22 juin 2025 fut une journée très importante, non pas pour le bombardement en Iran, mais pour le lancement de l'activité des robotaxis Tesla à Austin, au Texas. C'est une activité qui, à terme, pourrait représenter plusieurs millions de véhicules et entraîner des dizaines de milliards de dollars de bénéfices pour Tesla. Donc, je ne vais pas non plus faire un DCA à vie sur Tesla, mais mon but, c'est quand même de construire une jolie petite position sur Tesla au rythme de 13 euros par semaine, puisque si ce pari se concrétise, eh bien, on pourrait faire du x5, du x10 sur Tesla à un horizon d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo d'analyse de l'action Tesla où j'élabore un scénario qui montre que Tesla pourrait valoir dès aujourd'hui 600 dollars l'action sur la bourse américaine. J'ai également quelques titres sur PEA, PME, Savencia et Neurone. J'ai d'ailleurs racheté au mois de juin 2 actions Savencia, parce que j'ai réinvesti les dividendes perçus sur Savencia et Neurone sur une action Savencia, tout simplement parce que Savencia avait plus monté que Neurone, et j'ai pour principe, sur cette enveloppe PEA, PME, de systématiquement réinvestir sur l'action qui a le mieux performé. Sur Neurone, j'ai également une légère moins-value latente. Voilà, ce sont deux titres que j'avais sélectionnés pour pouvoir nourrir mon PEA PME que j'ai ouvert uniquement pour toucher la prime commerciale de Bourse-Banque. Donc voilà la composition du portefeuille. Donc comme vous le voyez, j'essaie d'atteindre les 90% d'ETF, de revenir à 10% en action, et Tesla, actuellement il n'y a que l'action Tesla sur laquelle je fais du DCA. Tout le reste, je ne fais pas de DCA, je fais juste des achats ponctuels. Aucun achat ponctuel n'est prévu sur Apple pour le moment, et sur PEA PME, je fais juste des réinvestissements de dividendes. Voilà. Alors avant de vous montrer ce que je fais pour le mois de juillet, évidemment le petit avertissement habituel, que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, que je suis un simple particulier qui investit en bourse à long terme et qu'il est prudent de faire ses propres recherches et de n'investir que ce que l'on est prêt à perdre. Voilà, ceci étant dit, donc pour le mois de juillet, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je poursuis exactement la même stratégie, je ne change rien. D'abord parce que j'ai toujours confiance sur la bourse américaine qui ne nous a pas déçus, y compris pour ce premier semestre 2025, alors qu'on s'attendait au pire. Il y a certes des risques de volatilité importante sur la bourse américaine qui est quand même survalorisée par rapport à sa moyenne historique, comme on l'a vu le mois dernier dans ma vidéo de suivi de DCA où j'avais donné des chiffres, des ratios, des indicateurs de survalorisation. Pour autant, il y a des explications, le fait qu'il y ait plus de valeur de croissance sur l'indice qu'auparavant, qui sont quand même rassurantes et qui permettent de se dire qu'à long terme, l'indice S&P 500 reste un très bon indice pour faire du DCA. D'ailleurs, le S&P 500 a fait finalement
mieux que le CAC 40 sur ce premier semestre. Il fait aussi bien que le MSCI Europe. Donc la grande rotation qu'on nous prédisait en ce début d'année 2025, vous savez, on nous parlait sans arrêt de grande rotation, que les investisseurs allaient fuir le marché américain pour choisir des actions européennes. Eh bien, cette grande rotation n'a pas eu lieu. Deuxièmement, la bourse américaine se montre parfaitement résiliente. On voit qu'on peut avoir des cracks très rapides, mais aussi des remontées fulgurantes. Donc il vaut mieux rester systématiquement investi plutôt que de sortir et d'essayer de timer le marché, d'essayer de revenir quand ça monte. Vous voyez, la hausse est tellement rapide qu'il est impossible de timer le marché. Mieux vaut profiter des baisses pour accumuler et pour moyenner à la baisse son prix de revient des actions. S'agissant de Tesla, même chose, je continue mon DCA de 13 € par semaine sur Tesla. J'ai été vraiment impressionné par le lancement des robotaxis. C'est vachement mieux que les Waymo qui circulent dans certaines villes. C'est beaucoup plus probant. C'est une technologie qui coûte beaucoup moins cher, qui fonctionne uniquement avec de l'IA et des caméras, pas besoin de radars très coûteux. Les véhicules Tesla qui pourront faire des robotaxis ont un prix de revient, un prix de commercialisation qui tournera autour des 30 000 $, alors que les Waymo coûtent plus de 100 000 $. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour Waymo, mais qu'il y a davantage d'avenir pour les robotaxis de Tesla. Alors évidemment, ça va prendre beaucoup de temps avant de se diffuser, mais je suis assez optimiste pour ces revenus futurs chez Tesla, et je suis aussi optimiste pour les Optimus, puisque tout ce que Tesla apprend à faire avec le véhicule autonome, je suis convaincu que Tesla sera un jour capable de le faire avec les robots humanoïdes. Donc pour le mois de juillet 2025, je continue exactement la même stratégie, puisque c'est pour le moment une stratégie gagnante, et je ne change rien sur mon DCA. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour voir ce que ça a donné sur le mois de juillet 2025. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.